Réclamons la présence de notre Seigneur. Qu'il parle à nos cœurs et agrée ce culte que nous lui adressons. Qu'un parfum de louange monte vers lui, vers celui qui a sacrifié sa vie pour nous. Il est digne de recevoir notre louange et adoration. Je vous invite à vous mettre debout alors que les officiants vont entrer et je vous invite à chanter ce chant. Que ton nom soit loué, que ton nom soit loué. Dieu de majesté, suprême autorité, que ton nom soit loué. Ensemble. Que ton nom soit loué, que ton nom soit loué, que ton nom soit loué, Dieu de majesté, suprême autorité, que ton nom soit loué, que ton nom soit loué, que ton nom soit loué encore une fois. Que ton nom soit loué, que ton nom soit loué, que ton nom soit loué, Dieu de majesté, suprême autorité, que ton nom soit Dieu de majesté, Dieu de majesté, Dieu de majesté, Dieu de majesté, suprême autorité, que ton nom soit loué, que ton Dieu de majesté, Dieu de majesté, dernière fois, Dieu de majesté, Dieu de majesté, suprême autorité, que ton nom soit loué. Je vous invite à vous recueillir alors que sur chair, nous nous mettrons à genoux. Amen. Oh, quel merveilleux Sauveur je possède. Digne es-tu, Seigneur. Chaque jour, mon âme se confie en toi. Digne es-tu, Seigneur. À toi soit la gloire, ô majesté. Je te loue et je t'adore. Manifeste toute ta puissance. Digne es-tu, Seigneur. Chantons ensemble notre doxologie. Ensemble, aucun merveilleux sauveur. Oh, quel merveilleux sauveur je possède. Digne es-tu, Seigneur. Chaque jour, mon âme se confie en toi. Digne es-tu, Seigneur. À toi soit la gloire, ô majesté. Je te loue et je t'adore. Manifeste toute ta puissance. Digne es-tu, digne. À toi soit la gloire, Seigneur. À toi soit la gloire, ô majesté. Je te loue et je t'adore. Manifeste toute ta puissance. Digne es-tu, Seigneur. Digne es-tu. Digne es-tu, Seigneur. Digne es-tu, Seigneur. Digne es-tu, Seigneur. Une dernière fois, une dernière fois. Digne es-tu, Seigneur.
Oui, Seigneur, gloire te soit rendue dès maintenant et à jamais. Tu es digne de recevoir la louange de nos bouches en ce matin. Nous invoquons ton nom, Seigneur. Descends au milieu de ton peuple et agrée le culte que nous t'offrons. En Jésus, nous te prions. Amen. Bonjour à tous. Le proverbe 14, verset 23 nous... Le psaume 69, verset 10 nous dit « L'amour que j'ai pour ta maison me consume comme un feu. Vous aussi, vous avez préféré venir dans la maison de Dieu. Donc c'est ainsi que je vous souhaite à tous une cordiale et joyeuse bienvenue à l'église de Pierrefitte. » Merci. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Proverbe 28, verset 13. La véritable repentance peut se produire chez quelqu'un qui, dévoilé, prend conscience de sa misère. La Bible démontre que la repentance conduit le pécheur à avouer ses fautes. La repentance aussi déclenche aussi la joie dans le ciel. Elle signifie changement de mentalité et conversion à Dieu et à sa volonté. Ce n'est pas seulement au départ de notre vie chrétienne que nous devons passer par elle, mais chaque fois que le Saint-Esprit nous convainc de pécher. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Croyons en sa parole et acceptons le salut qui vient de notre Dieu. Chantons ensemble au numéro 285 des hymnes et louanges. C'est toi Jésus que recherche mon âme. Numéro 285. Ensemble. C'est toi Jésus que recherche mon âme, à te trouver se borne mes souhaits. C'est ton regard que sur moi
vous invite à vous mettre à genoux et nous allons prier. Après la prière, nous chanterons « Règne en moi ». Saint, Saint, Saint est le nom de l'Éternel des armées. Saint, Saint est le nom de notre Éternel des armées. Oh Dieu, trois fois saint, Dieu miséricordieux, Dieu de paix, de grâce et de justice. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous te réclamons ta grâce pour ce peuple prosterné devant ta face, Père éternel. Père éternel, tu es un Dieu d'amour, un Dieu de paix et de grâce qui nous donne la possibilité de venir à toi tel que nous sommes. Tu nous demandes simplement de te faire confiance, Père éternel. Ô Seigneur Jésus, merci pour cette paix et cette grâce que tu nous donnes. Mais aujourd'hui, nous voulons te réclamer ton Esprit Saint pour qu'il puisse nous permettre d'être disponibles afin de t'écouter, Père éternel. Seigneur, Dieu trois fois saint, au nom de ton Fils Jésus-Christ, je voudrais te présenter ton serviteur Samuel Simeuse, Père éternel. Tu le vois, tu le connais, que ton esprit puisse prendre part de lui et qu'il puisse emmener le message que tu as à délivrer à ton peuple, Père éternel. Père éternel, au nom de ton Fils Jésus-Christ, multiplie ta puissance à travers cet enfant que tu as choisi pour délivrer ce message, Père éternel. Seigneur, nous n'avons pas de mérite, mais nous voulions te remercier pour le moment que tu nous permets de passer avec toi. Ô Seigneur Dieu, trois fois saint, Dieu miséricordieux, Dieu de paix, de grâce. Oui, je voudrais aussi déposer au nom de ton Fils Jésus-Christ toutes les personnes qui ont amené leurs dîmes et leurs offrandes à tes pieds, Père éternel, qui puissent honorer ton saint nom, Père éternel. Ô Père éternel, nous n'avons pas de mérite, mais nous savons que nous prions en ton nom, par la grâce que tu nous fais chaque jour et par la puissance de ton Esprit Saint, Père éternel. Ô Père éternel, nous t'avons réclamé cette prière, non pas par notre propre mérite, mais c'est par la grâce que tu nous fais et par le doux nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Règne en moi. Maintenant que nous avons reconnu nos faiblesses et demandé pardon au Seigneur, entrons dans la joie du salut. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Louons notre Dieu pour son amour infini. Et je vous invite à dire ensemble cette prière. Alors répétez après moi. Père, je te loue et je t'adore. Père, je te loue et je t'adore. Je te rends grâce. Je te rends grâce. Je fais monter mes louanges vers toi. Je fais monter mes louanges vers toi. Je veux proclamer tes merveilles Je veux proclamer tes merveilles autour de moi. autour de moi. Merci parce que tu remplis mon cœur de joie. Merci parce
Au nom de Jésus. Amen. Chantons ensemble au numéro 30 des hymnes et louanges. Je chanterai, Seigneur, tes œuvres magnifiques, ton auguste pouvoir, ta suprême grandeur. Essayez. Ça va venir. Mais cela ne nous empêchera pas de chanter et de louer notre Dieu. Louange et gloire à ton nom. Alléluia, alléluia. Chantons ensemble. Gloire à ton nom, alléluia, alléluia.
ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Chantons ensemble ce chant. Encore une fois. Ensemble, ton amour, ta puissance. Ensemble. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ton amour. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Et je veux t'adorer. Et je veux t'adorer. Et je veux t'adorer. Et je veux t'adorer. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Une dernière fois, car tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Une dernière fois, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Voici maintenant est arrivé l'histoire, le moment de l'histoire pour les enfants. Donc j'invite Séverine Coulis à bien vouloir nous rejoindre pour ce moment spécial qui est dédié aux enfants. Vous avez l'habitude de voir les enfants, mais sachez qu'il y a une deuxième fournée qui arrive. On va les attendre.
crois que ça y est, tout le monde a pris place. Je vais demander aux enfants d'être bien installés. Assis en tailleur, ça veut dire position indien. Voilà. On ne bouge plus. On ne gigote plus. Non, non, tu t'assois bien, toi aussi. On ouvre grand ses oreilles. Et l'histoire peut commencer. Rachel et Jonathan bouillonnaient d'excitation en montant dans la voiture juste après l'école. « Hé, papa, devine quoi ?»« Quoi ?» dit le papa. « Le cirque vient dans notre ville le mois prochain. »« Ah bon ?» dit le papa. « Et tu sais quoi ? Un groupe d'enfants de l'école pourra même y aller. »« Ah, et c'est tout ? Quels enfants pourront partir ? » Ben voyons, papa, tout le monde pourra y aller. Tous ceux qui pourront acheter le ticket. Ah, nous y voilà. Et combien coûte le ticket ? Ça coûte 15 € à peine. 15 €. Mais vous êtes 2 ? Ça fera combien alors ? 30 €. 30 €. Oui, mais les enfants, je suis vraiment désolée. J'aimerais tellement que vous y alliez. Mais vous savez bien que j'ai perdu mon travail il y a un mois. Ce ne sera pas possible d'aller à cette sortie. Le visage des enfants a commencé à se décomposer. Ils étaient tout tristes. « J'ai une idée, dit Rachel. On va travailler. » Travailler ? Oui, on va travailler. On va travailler pour les voisins, pour nos amis, tata, tonton. On va te faire des petits boulots. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, dit le papa. Si, laisse-nous essayer. D'accord, j'espère simplement que vous ne serez pas trop déçus. Mais non, nous ne serons pas déçus, t'inquiète pas, ça vaut le coup d'essayer. Nous commencerons à travailler cet après-midi. Cet après-midi-là, Rachel et Jonathan commencèrent à chercher des petits boulots. Donc, ils allèrent voir d'abord les voisins. Ils lavèrent les voitures de 2 de leurs voisins. Et pendant plusieurs semaines, ils travaillèrent très durement. Jonathan aida monsieur Hélé, qui habite de l'autre côté de la rue, à faire du jardinage. Rachel, elle passa tout un dimanche après-midi à garder son petit cousin pour que sa maman puisse faire le ménage à fond. Jonathan, lui, aida son tonton à nettoyer son garage. Rachel aida sa voisine à faire un album photo. Et vous savez quoi ? À chaque fois qu'il gagnait une petite pièce ou un billet, il le mettait dans une boîte dans un pot de la cuisine. La veille de la sortie arriva. Ça veut dire le jour juste avant la sortie. Il fallait amener l'argent pour acheter les tickets. Le papa demanda à ses enfants de venir autour de lui dans la cuisine. Il prit le pot, vida l'argent, et il commença à compter. 5, 10, 15, 17, 20, 21, 22 €. Ah, 22 €, c'est mieux que 15. Mais est-ce que c'est suffisant pour payer les 2 tickets ? Voilà, il en manque 8. Ah, c'est bien triste, hein ? Mais il n'y aura pas assez pour vous 2. Personne ne parla pendant de longues minutes. Et tout à coup, Rachel se mit à parler. Va au cirque, Jonathan. Moi, je pourrais y aller une autre fois. T'es sérieuse ? Tu veux me laisser y aller ? Mais t'as travaillé tout aussi durement que moi. Vas-y, tu peux y aller. Oh, merci Rachel, merci. Il prit sa sœur dans ses bras, il l'embrassa. Jamais je n'oublierai ça, je m'en rappellerai toute ma vie. Et il courut téléphoner à son copain Jérémie. Rachel, elle resta assise à côté de son papa. Et le papa, il pouvait voir dans ses yeux une petite larme de chaque côté. Ça va, Rachel ? Oui, papa. Tu sais, Rachel, je suis tellement fière de toi. Tu es si prévenante, tu es tellement tournée vers les autres. Tu fais passer les souhaits de ton frère avant les tiens. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui t'a fait agir ainsi ? Bah, tu sais, papa, j'ai pas toujours été comme ça. Hein. J'ai souvent voulu être la première. Quelquefois, je boudais quand Jonathan il choisissait en premier le programme télé. Parfois même,
Je me fâche quand je ne suis pas la première à faire un jeu ou quand je ne suis pas la première à sortir mon vélo. Il m'est même arrivé de cacher des biscuits, les derniers biscuits, pour que je sois toute seule à les manger. Mais la semaine dernière, à l'école du sabbat, Madame Miller nous a expliqué comment agir comme Jésus. Elle a lu pour nous dans Marc 9 l'épisode où les disciples se disputent pour savoir qui sera le plus grand. Jésus leur a dit que les choses étaient différentes dans le royaume de Dieu. Jésus a dit que la véritable façon d'être grand, c'est de servir tous les autres. C'est de faire passer les autres avant soi. C'est magnifique, Rachel, dit le papa. Et c'est ainsi que tu as décidé de faire passer ton frère en premier. Il n'y a vraiment pas de meilleur endroit, c'est-à-dire la maison, pour apprendre effectivement à faire plaisir aux autres. Donc n'oubliez pas, les enfants, à votre tour, vous pouvez faire du bien autour de vous, entre frères et sœurs, faire plaisir aussi à papa, maman, même s'il vous en coûte, vous ne serez jamais déçus. Vous pouvez y aller, les enfants, tranquillement, sans bruit. Merci à tous. Merci Séverine pour ton histoire. Apportez donc à la maison du trésor toutes les dîmes pour qu'il y ait toujours de la nourriture en réserve. Vous pouvez me mettre à l'épreuve à ce sujet, moi le Seigneur de l'univers. Vous verrez bien que j'ouvrirai pour vous les vannes du ciel et que je vous comblerai de bienfaits. J'invite les diacres et diaconesses à recueillir nos dons, à passer dans les rangs. Et pendant ce service, nous chanterons chaque instant de chaque jour « Jésus prend soin de moi ». Chaque instant de chaque jour,
vous invite à vous mettre debout pour la lecture du texte de base. Le texte de base se trouve dans Luc 4, versets 18 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Seigneur, enseigne-nous par ta parole, car ta parole est la vérité. Saint-Esprit, descends sur nous, descends sur nous. Chantons ensemble ce chant. Ensemble, Saint-Esprit, descends. Asseyons-nous. Tôt le matin. Je crois que je vais me mettre là pour mendier quelques pièces. S'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît, quelques pièces. Monsieur, monsieur, s'il vous plaît, monsieur, un peu de générosité. Quand même, monsieur, je suis dans le besoin. Mais, merci, monsieur. Demain, un petit peu plus. Merci, monsieur. Merci. Merci. J'espère qu'on va encore me donner quelques pièces. À midi. Il fait froid. Ah, il y a un monsieur là. Monsieur, vous avez une pièce pour moi, s'il vous plaît? Monsieur, monsieur, une pièce, s'il vous plaît. Il est où? Monsieur? Ah, merci, monsieur, c'est gentil, c'est bien. Merci, Dieu vous le rendra. Merci, merci. Tard, le soir.
Ah, je crois qu'il y a encore quelqu'un qui vient. Monsieur, madame, monsieur, madame, monsieur, monsieur, s'il vous plaît, une petite pièce, s'il vous plaît. Merci, merci, c'est gentil. Que Dieu vous bénisse. Merci, merci. Ah, là, je crois que je vais pouvoir manger ce soir. Merci. Merci. Bonjour à tous. Je vois des visages ce matin qui me font plaisir. Des personnes que je n'ai pas vues depuis bien longtemps, que je vois ce matin. Ces personnes se reconnaîtront, ou du moins une de ces personnes se reconnaîtra. Je lui dis bienvenue. Cette scène que nous venons de voir, grâce à Dieu, nous ne la voyons quasiment plus en France. Car les aveugles, j'ai bien dit quasiment plus, car les aveugles sont pris en charge par la solidarité nationale. Mais dans d'autres pays, c'est une scène ordinaire. Il y a de cela 2000 ans, c'était une scène tout à fait ordinaire de voir à l'entrée ou à la sortie de chaque grande ville son lot de mendiants, d'estropiés et d'aveugles. Ces personnes handicapées physiques étaient également socialement handicapées. Ils étaient en marge, ils étaient au banc de la société. Ces personnes étaient une charge pour la société. Et Jéricho, comme toute grande ville, avait ses marginaux. Jésus est en chemin. D'un pas décidé, il se rend à Jérusalem, dernière étape de son cheminement terrestre. Mais voilà, sur le chemin qui l'emmène vers Jérusalem, Jésus va passer à Jéricho. Et pour un aveugle, la prophétie de Luc 4, les versets 18 à 19 que Samuel nous a lus, est devenue une réalité. Je vous invite à revivre avec moi pas à pas cet épisode de la vie de Jésus que nous trouvons dans l'Évangile selon Marc 10, les versets 46 à 53. Marc 10, les versets 46 à 53. Marc 10, 46 à 53, nous lisons. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait encore plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. D'entrée, le verset 46 va poser le décor. La scène va se passer en dehors de la ville.
Jésus est entouré d'une grande foule. La notoriété de Jésus était telle qu'il ne pouvait plus se déplacer sans être escorté par une foule nombreuse. Cette foule était bruyante, elle était joyeuse. En effet, Jésus, ce Messie tant attendu, était là. Celui qui faisait tant de miracles était parmi eux. Joie et liesse. Et pour information, la fête de Pâques est dans pas longtemps. C'est une foule heureuse et joyeuse qui crie son plaisir d'être avec son Messie. Mais aux abords de cette foule joyeuse et bruyante se trouve un autre personnage, à qui on pourrait dire que la vie n'a pas beaucoup souri. Avant même de donner son nom, Marc va nous donner les conditions de cet homme. Il nous dit que c'est un mendiant aveugle. Autrement dit, si cet homme mendie, ou trivialement, comme nous disons aujourd'hui, fait la manche, ce n'est pas par choix ni par fainéantise, mais c'est parce que c'était son seul moyen de subsistance, car il était aveugle. C'est un mendiant aveugle. La Bible prend la peine également de donner son nom. Il s'appelle Bartimée. Mot à mot, Bartimée signifie tout simplement « fils de Timée ». Son nom se compose donc de deux morceaux. Bar, en araméen qui signifie « fils », et Timée, qui est un nom grec, qui s'est un peu transformé en hébreu, qui signifie « honneur ». Autrement, Bartimée signifie « fils de l'honneur » ou « fils de l'honoré ». Et portant donc le nom de son père ou de son grand-père, Bartimée était le fils d'un homme ou le petit-fils d'un homme qui a été à un moment honoré ou mis à l'honneur. Mais dans la situation où se trouve cet homme, on peut dire qu'il est loin, mais très loin de porter son nom. Au final, on nous dit que Bartimée était assis dans le chemin, à la sortie donc de la ville, lieu stratégique si on veut profiter de la générosité de ceux qui sortent de la ville. Il était donc assis là dans la poussière, dans un état d'infériorité, d'assister. Il était à l'arrêt. La situation physique et matérielle de Bartimée peut également être comprise dans un sens spirituel. Aveugle, c'est-à-dire ne connaissant pas qui est Jésus ou l'ayant perdu de vue, il nous faut en plus affronter une foule nombreuse. Cette foule représente les épreuves, les difficultés, les tracas, les soucis qui semblent nous rendre Jésus inaccessible. Cette foule peut aussi être les personnes qui autour de nous, qu'ils soient voisins, maris, femmes, collègues ou amis, qui peuvent à un moment ou un autre être un obstacle entre notre Jésus et nous. Alors, dans cette situation, comment faire pour atteindre le Maître? Alors donc, ne pouvant pas utiliser la vue, Bartimée va utiliser les sens qui lui restaient. Et il va utiliser l'ouïe. L'ouïe, chez l'aveugle, vous connaissez maintenant, qui est un sens très développé justement pour compenser la perte de la vue. Ainsi donc, si la vue nous fait défaut, si dans nos ténèbres, nos pleurs, nos égarements, nous ne voyons plus Jésus, laissons-nous guider par sa voix. La Bible est la parole de Dieu et cette parole est digne de foi. Alors laissons-nous guider par elle et croyons aux promesses qu'elle contient. Étant aveugle, Bartimée n'a jamais eu l'occasion de voir les miracles que Jésus avait faits. Il n'a jamais eu l'occasion de voir une vie transformée par Jésus. Dans son état, il ne pouvait que voir par les yeux de la foi. Et dans Jean 20, les versets 29, Jésus va nous inviter à faire de même. Jean 20, le verset 29, Jésus nous dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Bartimée va se renseigner sur l'agitation qui est autour de lui. Et on va lui dire que c'est Jésus de Nazareth qui est en train de passer. Chers frères et sœurs,
chers amis, chers internautes, la présence de Jésus dans votre vie est-elle suffisamment audible? Est-elle suffisamment visible? De sorte que ceux qui sont spirituellement aveugles soient en mesure de s'interroger. Jésus dans notre vie ne peut et ne doit pas passer inaperçu. À ce Jésus dont il a seulement entendu parler, Bartimée va se mettre à crier à plein poumon. « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» C'est le cri d'un homme qui sait qu'attirer l'attention de Jésus est son seul moyen de sortir de la situation dans laquelle il est. Son cri doit être suffisamment puissant pour couvrir le bruit de la foule. C'est un cri qui vient du cœur, c'est le cri de la foi. Il n'y a pas de formule préétablie pour venir à Dieu. Seul compte la foi. Anne, dans sa douleur, n'avait même pas la force de parler. Elle murmurait. Ce qui a fait dire au sacrificateur Élie que sitôt le matin, elle était ivre. Mais Bartimée, dans son état, ne pouvait pas se contenter de murmurer. Alors, lorsque la situation est critique, que vous avez le sentiment que prier ne sert à rien, alors laissez tomber les belles phrases, laissez tomber les belles formules et crions à Dieu. Jésus, fils de David. Jésus, fils de David. Bartimée va interpeller Jésus par son titre messianique. Il est le premier dans l'évangile de Marc à utiliser ce titre. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. À ce stade de sa vie, pour Bartimée, Jésus est un personnage lointain. Mais le verset 48 va nous faire part d'une scène quasi surréaliste. Lisons ensemble. Le verset 48 nous dit « Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait encore plus fort. « Fils de David, aie pitié de moi !» Décidément, rien ne lui a été épargné à ce pauvre Bartimée. Dans son état d'handicapé, dans son état misérable, Bartimée ne va trouver aucune aide. Bien au contraire. Tout porte à croire, en plus, que dans cette foule se trouvaient des personnes qui le connaissaient. Mais Bartimée crie si fort qu'il casse les oreilles de ceux qui étaient près de lui. Le cri de Bartimée est plus une gêne qu'un cri d'appel, qu'un cri de secours d'un enfant d'Abraham. Peut-être que ce matin, vous espériez trouver un mot d'encouragement ou un soutien qui, à cette heure-ci, n'est toujours pas encore venu. Peut-être que des proches vous découragent à suivre votre quête de Dieu. Peut-être que votre situation personnelle est si décourageante que vous vous dites « Pourquoi continuer ?» Alors je vous invite à faire comme Bartimée. Criez encore plus fort, car Dieu n'est jamais, mais jamais sourd au cri de ses enfants en détresse. En effet, Jésus va s'arrêter et se pencher sur le cas de Bartimée. Au verset 49, Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le ». Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle ». Jésus s'arrête et la foule qui le suit aussi. Il a entendu le cri de Bartimée comme beaucoup dans la foule. Et il va demander qu'on appelle Bartimée. Mais à qui va-t-il faire cette demande? À cette foule qui, quelques instants auparavant, était un obstacle. Sur ordre de Jésus, cette foule va être un acteur qui va servir de relais entre Jésus et l'aveugle. Cette foule va l'encourager, le soutenir pour arriver vers Jésus. Prends courage, lève-toi, il t'appelle. De même, Jésus va utiliser nos épreuves, les difficultés, les circonstances difficiles de nos vies pour nous permettre de venir à lui. Jésus se sert de nos épreuves pour nous rapprocher plus près de lui. Jacques 1, le verset 12 nous dit
Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Dans le même état d'esprit, Jésus voudrait se servir de chacun de ses disciples comme relais, afin de faire venir à lui ceux qui sont dans les ténèbres, ceux qui sont spirituellement à l'arrêt. Mais de quel côté de la foule nous plaçons-nous? Sommes-nous des obstacles qui éloignent de Jésus ou au contraire des balises qui jalonnent le chemin jusqu'à Christ? De par notre témoignage, notre attitude au sein de notre famille, de notre voisinage, à notre travail, à l'école, nous pouvons être de ceux qui attirent vers Jésus ou au contraire qui éloignent. Dans l'ordre de Jésus se trouve également le début de la restauration de Bartimée. Jésus aurait pu dire, et à juste titre, « Amenez-le ». Mais ce faisant, Jésus aurait laissé Bartimée dans sa condition d'assisté. Trop longtemps, il a été un être passif, dépendant de la générosité et du bon vouloir. Mais maintenant, il devient acteur. Et en l'appelant, Jésus lui demande de se mettre en mouvement. Au verset 50, l'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Ce geste de Bartimée est plein de symboles. Ce geste de Bartimée est le symbole même de sa volonté de changer de vie. Pour un homme tel que lui, ce vieux manteau était un bien précieux. Ce vieux manteau lui servait de protection contre le froid et la pluie. Ce vieux manteau l'accompagnait tous les jours. On pourrait même dire que ce vieux manteau était une deuxième peau. Mais ce vieux manteau, cette vieille tunique remplie de poussière tant usée, Bartimée avait décidé de s'en débarrasser. Le vêtement dans la Bible représente le caractère, mais aussi la justice qui recouvre le pécheur qui vient à Jésus. Avant de venir à Jésus, nous avions un caractère, des habitudes, parfois néfastes, des fréquentations, parfois douteuses, des addictions, des goûts vestimentaires ou musicaux, et bientôt d'autres choses encore. Mais tout comme Bartimée, nous devons être conscients que venir à Jésus signifie aussi accepter de changer de vie. Jésus nous invite à venir tels que nous sommes, et c'est lui qui se charge de nous transformer. Mais pour cela, il faut accepter de mettre notre cœur à nu devant lui et lui demander dès aujourd'hui un changement radical. Voici donc notre aveugle en mouvement. De statique au bord du chemin, le voilà en mouvement vers Jésus. Bartimée est en voie d'autonomie. Il retrouve déjà une forme d'indépendance. La prière et l'action sont indissociables. Crier à Dieu signifie aussi être prêt à se mettre en mouvement. Maintenant qu'il est auprès de Jésus, va s'engager entre Bartimée et Jésus une autre conversation. Au verset 51, Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Voici une question bien paradoxale. Demander à un aveugle, dans son état de misère, qu'est-ce qu'il voudrait? Je vous assure tout de suite, chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, Jésus savait parfaitement les besoins de Bartimée. Mais sa question s'adressait aussi bien à la foule qu'à ses disciples qui étaient présents. En formulant sa requête, Bartimée signifiait à Jésus qu'il avait le pouvoir de le guérir. Il déclarait sa foi en la puissance de guérison de Jésus. Cet homme habitué à quémander et dépendant de la générosité d'autrui était maintenant libre de demander ce qu'il voulait. « Rabouni », lui répondit l'aveugle, « que je recouvre la vue. » Alors, Rabouni, c'est une forme araméenne de rabbi, signifiant grand maître. Et si vous cherchez dans la Bible, la seule personne après Bartimée à avoir utilisé ce terme, c'est Marie de Magdala lorsque elle vient voir le tombeau de Jésus
le jour de sa résurrection. On trouve cette information dans Jean 20, le verset 16. Deux titres officiels, Jésus, fils de David. En présence de Jésus, Bartimée va passer à un titre plus intime, plus personnel. Jésus va devenir son grand maître. Bien que Jésus connaissait le besoin de Bartimée, celui-ci devait publiquement l'exprimer. Il devait identifier, prioriser, verbaliser son besoin afin de prendre part à l'action de changer de vie. À la demande de Bartimée, Jésus va avoir une réponse tout aussi étrange. Au verset 52, Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. On comprend rapidement que la guérison proposée par Jésus va au-delà de la guérison physique. Bartimée demande de retrouver la vue afin d'être indépendant, afin de pouvoir avoir une vie normale. Mais sa demande physique faisait également écho à une demande intérieure. Bartimée avait besoin de retrouver une restauration spirituelle, de retrouver le chemin de son lieu de culte, de reconnaître ses mauvaises actions et demander pardon, de voir avec les yeux de Jésus. Désormais, celui qui était dans les ténèbres est en mesure d'éclairer ceux qui sont dans le noir. Mais lorsque Jésus nous restaure, ce n'est pas pour nous laisser. Mais lorsque Jésus nous restaure, ce n'est pas pour nous enchaîner, mais pour nous laisser libres. Va, lui dit Jésus. Mais trop reconnaissant du changement que Jésus a opéré dans sa vie, Bartimée va décider de suivre son maître sur le chemin. Or, nous le savons, Jésus cheminait vers Jérusalem, dernière étape de son cheminement terrestre. La vie de Bartimée est la manifestation que Jésus n'est jamais sourd aux cris de ses enfants et qu'il est disposé à se pencher sur notre cas. Lorsque Jésus donne la guérison, il donne une guérison complète, une guérison du corps, de l'âme et de l'esprit, afin de nous rendre libres, libres de le suivre sur le chemin de la vie éternelle. Lorsque nous crions à Jésus, soyons sûrs et certains qu'il répond et qu'il est toujours disposé à changer nos vies. Mais désormais libres, soyons également disposés à répondre à sa demande, à la demande qu'il formule à tous ses disciples, à tous ceux qui le suivent, d'être pour lui des relais pour ramener à lui des hommes et des femmes qui sont encore dans les ténèbres. Ce matin, je voudrais faire un appel. Nous savons par la foi que Jésus est parmi nous, car il nous dit quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors aujourd'hui, Dieu se sert de moi comme relais et il voudrait vous appeler. Mais il vous appartient à votre tour de faire un pas. Que veux-tu que je te fasse? Telle a été la question de Jésus à Bartimée. Alors, je voudrais me faire l'intermédiaire de Jésus en ce matin et vous poser la question. Que veux-tu que je te fasse? Alors, ce matin, chers frères et sœurs, si spirituellement vous êtes à l'arrêt, mais que ce matin, au nom de Jésus, vous voulez vous mettre debout pour suivre votre Seigneur, je vous demande de vous mettre debout et de vous rapprocher. Si ce matin, vous voulez crier à Dieu une situation qui trop longtemps a trop duré, mais que vous voulez trouver ce matin l'issue à cette situation, je vais vous demander de vous lever et de vous rapprocher, car nous voudrions prier pour vous. Si vous voulez vous abandonner à Dieu et qu'il change votre caractère, et ainsi donc changer de vie, je vais vous demander de vous rapprocher, de faire ce pas, et nous allons prier ensemble. Si vous voulez, pour Jésus, être un relais évangélique et ramener ceux qui sont encore dans les ténèbres
à son admirable lumière. Je vous invite à vous rapprocher et nous allons prier ensemble. Si vous voulez, ce matin, comme Bartimée, recevoir cette restauration complète, afin d'être enfin libre de suivre votre Sauveur, faites ce pas et nous allons prier ensemble. Si ce matin, vous questionnez encore sur votre engagement avec Dieu, si ce matin, vous luttez encore pour vous positionner pour Dieu par le baptême et que vous voudrez ce matin que Dieu puisse vous donner la force et le courage de vous positionner pour lui en faisant le geste de le suivre par le baptême, rapprochez-vous et nous allons prier pour vous. Willem, notre premier ancien, va faire monter à Dieu cette prière. Et nous savons, puisque Dieu est le même aujourd'hui, hier et éternellement, comme il a délivré et restauré Bartimée, qu'il est capable, qu'il a déjà décidé de restaurer chacun ici d'entre nous. Alors nous allons crier ce matin. Nous allons crier au trône de la grâce et réclamer à Dieu cette restauration. Nous allons donc nous agenouiller, nous allons prier ensemble. Oui, notre Dieu et notre Père céleste, nous ne voulons pas rester sourds à ton appel en ce matin. Tu es Dieu, tu existes de toute éternité. Oui, Seigneur Jésus. Et ce que tu dis, Seigneur, tu parles et la chose arrive. Amen, Seigneur. Nous voulons, comme Bartimée ce matin, te dire comment nous sommes misérables, pauvres, aveugles et nus sans toi, Seigneur. Parfois, nous avons tellement lutté encore, sachant que tu es présent. Et parfois, pendant la lutte, Seigneur, elle nous gagne. Elle finit par faire corps avec nous. Qui fait que nous finissons par penser qu'elle est naturelle et nous nous abandonnons comme si nous n'étions pas capables de nous en sortir avec ta présence. Mais tu es toujours là, Seigneur, parce que tu es le Dieu des dieux, le Dieu d'éternité. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu peux, Seigneur, clouer sur la croix toute cette vie misérable et nous donner une vie meilleure au nom de Jésus. Alors nous venons à toi en ce matin, sachant, Seigneur, que nous ne pouvons pas continuer avec toute cette vie misérable imprégnée dans nos gènes. Nous voulons simplement, Seigneur, que tu mettes l'antidote dans nos cœurs, afin que tu éradiques définitivement le péché de nos vies. Nous avons entendu ton appel et nous répondons fidèlement, oui Seigneur Jésus, nous te donnons nos vies en cet instant. Alors je ne veux pas étaler des mots, Seigneur, mais je te dis simplement, Rabouni, Maître, fais ta volonté en nous et sauve-nous au nom de Jésus. Libère-nous de tout fardeau, Seigneur. Et comme tu nous l'as recommandé toi-même, nous voulons décharger tout ce fardeau à tes pieds en cet instant. Et nous relever avec l'assurance, Seigneur, que nous sommes libres en toi et que nous puissions crier à toi comme nous le souhaitons au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, nous comptons sur toi parce que tu es Dieu. Et nous savons que tu es capable de faire toutes choses dans nos vies. Merci Éternel et que ta volonté soit faite dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Je veux crier à toi plutôt que de me plaindre. Je veux compter sur toi, te louer à nouveau,
L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon Sauveur et mon Dieu. Levons-nous et nous chanterons ce chant comme soupire une biche. Comme soupire ensemble. Comme soupire une biche après l'eau d'un ruisseau. Moi aussi, ô Seigneur, je soupire après toi. J'ai soif de toi, mon Dieu, d'être là devant toi, de venir dans ton temps, me présenter à toi, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon Sauveur et mon Dieu. Je voudrais retrouver cet amour et ce feu, encore une fois brûler, être fou amoureux de toi, attaché à tes pas, vibrer à ta parole et au son de ta voix, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon Sauveur et mon Dieu. Montre-moi, ô Seigneur, chaque jour ta bonté, ta grandeur et ta grâce, et moi je chanterai celui qui de ma vie aimait, celui qui m'a choisi et qui me fait renaître, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi. Je veux crier à toi le refrain. Je veux crier encore une fois le refrain. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon Sauveur et mon Dieu. Je veux crier à toi. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon Sauveur et mon Dieu. Mon Sauveur et mon Dieu. Mon Sauveur et mon Dieu. Je vous invite à vous incliner pour la prière. Dans la tête. Oui, Seigneur, nous te disons merci en ce matin pour ce beau message que tu nous as envoyé, Seigneur, par ton serviteur. Permets, Seigneur, que ce message puisse graver dans notre cœur chaque jour et avancer avec toi, Seigneur, tout au long de notre vie sur cette terre. Permets, Seigneur, que ce moment que nous passons ensemble en ta présence
puisse, Seigneur, régner sur nous chaque jour, Seigneur, de nous permettre de marcher avec toi. Oui, Seigneur, ce matin, nous voulons crier à toi, Seigneur. Tu vois nos besoins, tu vois ce que nous voulons, Seigneur, mais nous n'avons pas d'autres personnes à qui crier, mais seulement à toi et à toi seul. Entends nos cris, Seigneur. Permets que cette journée puisse pour nous, Seigneur, que ta bénédiction que tu nous donnes règne sur nous, non seulement sur toute la journée, mais sur toute cette semaine, Seigneur, pour que cette semaine puisse une semaine de joie, de paix pour chacun de nous. Permets, Dieu, que ton Saint-Esprit puisse nous accompagner afin de permettre de regagner notre demeure respective en bien, sans danger, sans accident, et que toute gloire, tout honneur te revienne à toi et à toi seul. Bénis-nous encore, que ta paix, que ta grâce, Seigneur, soit multipliée sur chacun de nous ici présents. Merci au nom de Jésus. Amen. Ô Seigneur, bénis la parole. Recevons la bénédiction. Église de Pierrefitte, que le Dieu de paix veille te sanctifier lui-même tout entier. Que ton esprit, âme et corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui a commencé cette bonne œuvre le poursuivra. Allez en paix au nom de Jésus. Alors que nous nous apprêtons à quitter ces lieux sous la direction du service du diaconat, accomplissons fidèlement la tâche d'ouvrier dans la moisson. Soyons des pêcheurs d'hommes, semeurs d'espérance, annonçant le prochain retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Chantons ensemble, dites-le fort, encore plus fort. Dites-le fort, dites-le fort, dites-le fort. Dites-le fort, encore plus fort. Annoncez ce que Dieu a fait.
le Seigneur règne, que la terre se réjouisse, car le Seigneur règne, que la terre se réjouisse, car le Seigneur règne. Ne tarde plus. Et dis-lui, mon Jésus, lorsque la vie t'entraîne dans les flots impétueux, gardons notre révérence et le silence dans la maison de l'Éternel notre Dieu et chantons ensemble ce chant. Lorsque la vie t'entraîne dans les flots impétueux, quand dans ton cœur l'orage gronde et qu'autour de toi tout chancelle, sais-tu qu'il existe un secours? Lorsque la vie t'entraîne dans les flots impétueux, quand dans ton cœur l'orage gronde et qu'autour de toi tout chancelle, sais-tu qu'il existe un secours? Relève donc la tête, confie-toi en Jésus, c'est pour toi l'heure du bonheur. Ne tarde plus et dis-lui, mon Jésus, je viens à toi. Relève donc la tête, confie-toi en Jésus, c'est pour toi l'heure du bonheur. Ne tarde plus et dis-lui, mon Jésus, je viens à toi. Habitant Lorsque la vie, je suis lorsque la vie, lorsque la vie t'entraîne dans les flots impétueux, quand dans ton cœur l'orage gronde et qu'autour de toi tout chancelle, sais-tu qu'il existe un secours? Relève donc la tête, confie-toi en Jésus, c'est pour toi l'heure du bonheur. Ne tarde plus et dis-lui, mon Jésus, je viens à toi. Relève donc la tête, confie-toi en Jésus, c'est pour toi l'heure du bonheur. Ne tarde plus et dis-lui, mon Jésus, je viens à toi. Habite en moi, je suis à toi. Amen. Semeur d'espérance, avance en semence. Prends ton bâton à la main, tes sandales et saint terrain. Nous allons faire part au monde d'une grande nouvelle. Chantons ensemble ce chant. Vous allez le découvrir. Pour ceux qui connaissent, chantez avec nous. C'est un ancien chantel. Ça va vous revenir. Prends ton bâton à la main, tes sandales et saint terrain. Nous allons faire part au monde d'une grande nouvelle. La mission du vrai chrétien est de dire de près, de loin, que Jésus reviendra bientôt parmi les siens. Semons autour de nous les grains de la foi. Semons en tout temps, ne nous lassons pas. Semeur d'espérance, avance en semence. Dieu nous fortifie.
lassitude de la vie quotidienne. Affermis-toi chaque jour dans la grâce du Dieu d'amour et partage ce que tu as reçu à ton tour. Semons autour de nous les grains de la foi. Semons en tout temps, ne nous lassons pas. Semeurs d'espérance, avance, avance, avance. Dieu nous fortifiera. Semeurs d'espérance, avance, avance, avance. Dieu nous fortifiera. Semeurs d'espérance, avance. Amen. Je vous souhaite un bon sabbat à tous et une bonne semaine sous le regard de Dieu. Restons toujours dans le calme et la révérence à notre Dieu. Nous sommes dans sa maison. Bon sabbat.